OK. Mais il n'y a pas de volume. Allô? Allô? Oui, allô? OK. Il n'y a pas le son, hein? Vous Oui. m'entendez pas? On vous Oui, entend. allô? Oui, on vous reçoit. OK, d'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas le son. Ouais. OK, alors merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc, je m'excuse, c'est un petit retard de 5 minutes. C'est parce que l'ordinateur était devenu très lourd. Alors, je ne pouvais pas commencer à travailler de cette manière-là. Il fallait mettre un peu les clean-up dans mon bureau. Alors, hier, on a fait un bon boulot. Ce matin, j'ai eu encore beaucoup d'autres informations que je voulais absolument partager avec vous comme d'habitude. On va commencer dans le tout début. Je vais vous montrer ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu quelques temps, les gens me parlaient, me demandaient pourquoi, coach, vous ne parlez pas souvent de pi, pourquoi vous ne parlez pas des pi, pourquoi vous ne parlez pas des ci, pourquoi vous ne parlez pas des sidra, pourquoi vous parlez de ceci. Alors, je me suis dit, je vais vous expliquer. Personnellement, je suis pour tout ce qui se passe comme les opérations dans les Web3. Les Web3, c'est une révolution qui s'est faite à travers le monde. Avec beaucoup de choses qui se passent, il est important de s'ajuster. Comment on va s'ajuster? On va s'ajuster par rapport à ce que nous avons, ce que nous sommes en train de faire et comment le monde aussi des affaires fonctionne. Comment le monde des affaires fonctionne aujourd'hui, moi j'aime parler plus de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est notre base, notre ressource de développement que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour rentrer dans la révolution économique mondiale, ce qui se passe aujourd'hui. Ça s'est passé en Asie. Les Européens, on ne peut pas parler d'eux par rapport à ça parce qu'eux, ils ont plutôt, ils ont cherché à faire ils ont conquis les bandes, si je peux dire. Et ils ont conquis le monde et ils continuent à le faire. Mais nous cherchons à nous en sortir. Si on peut le faire, on va suivre peut-être le modèle des autres, comme les Asiatiques sont en train de faire et ils sont rendus déjà comme des compétiteurs de ces Occidentaux. Pour moi, il est important de savoir d'abord ça. Nous avons eu l'Internet dans le mi-1990. L'Internet est public, j'y parle, je dis bien, l'Internet est public parce que l'Internet existait déjà. Il fonctionnait avec leurs opérations militaires. Alors aujourd'hui, l'Internet est rendu public depuis les années 90. On a eu l'Internet de la première génération, donc c'était les compagnies pour les informations. C'était comme une innovation technologique. On voyait que voilà, tout était beau. On devait maintenant, on rentrait dans le monde, dans l'hémisphère de ce qui s'est caché. Tout le monde était content. Et ce sont des grosses compagnies, les compagnies surtout de communication et les compagnies des hautes technologies, il parlait des hautes technologies à cette époque-là, qui ont utilisé, qui ont réussi aussi à faire beaucoup d'argent. Mais pas longtemps après avoir traversé l'an 2000, on a vu la présence des sociaux médias qui ont commencé à s'imposer. Les sociaux médias ont commencé à s'imposer, c'est-à-dire on a vu la présence, Google a monté, d'abord ça a commencé par Google et puis Yahoo, ainsi de suite. Ils ont commencé à révolutionner le monde de la technologie moderne. Ils se sont imposés, d'abord ils ont commencé à utiliser on appelait ça les beautés téléphoniques. Les beautés téléphoniques dans les grandes villes, tu voyais comme ça des livres comme plus que la Bible, plus que donc je ne sais pas comment les encyclopédies qui enregistraient les noms des personnes avec leur numéro de téléphone, les adresses. C'est ça le travail qu'ils ont fait avec les compagnies de communication. C'est ce qu'ils ont commencé à faire. Rendu à un moment donné, ils ont commencé
à prendre de la publicité pour des grandes compagnies. Ça, c'était innovant. Et pas longtemps après, on a vu une compagnie inconnue de façon qui a commencé à faire des choses plus de façon sociale. Il disait donc, nous, on est là pour connecter le monde de façon sociale. C'est quoi cette compagnie-là? C'est Facebook. C'est là qu'on identifie aussi l'Internet de la deuxième génération. Ils ont commencé, il a commencé d'abord par faire, c'est-à-dire le social, se connecter, parler des amis, la famille. C'était vraiment innovant. On a vu ça et tout le monde s'est jeté dessus. C'était incroyable. Tu vas créer des comptes, tu vas faire ci, tu vas te connecter avec des gens qui sont en Afrique, les gens qui sont en Europe, en Asie. C'était vraiment très beau. Les anniversaires, on passe ensemble, on se parle, on se souhaite. Ça continue même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on trouve maintenant que Facebook n'est pas venu juste pour faire ces sociales-là. Facebook est venu pour transformer l'économie sur le plan mondial avec de la publicité. De petites et moyennes entreprises ont commencé à innover. Ce n'était pas juste de grosses compagnies, mais de petites et moyennes entreprises, le PME. Ils ont commencé à rentrer dans le marché. Après, on a vu aussi des individus, les personnes, les entrepreneurs qui ont commencé à rentrer dans le jeu pour se donner cette valeur-là, de commencer à vendre le produit, à créer les marchés. Vous voyez? C'est comme ça que nous commençons maintenant à voir l'Internet à un autre œil, avec l'Internet de la deuxième génération, Web 2, on parle. Pas plus tard que dans notre temps que nous sommes là, on a vu avec l'arrivée aussi spectaculaire que ça peut paraître, et là j'échappe un peu, je viens un peu vite dans la besogne. Donc, pendant la période de la deuxième génération, on a vu d'abord un mystère qui est sorti quelque part pour rentrer dans le jeu. On commence à appeler les gens du virtuel, la monnaie virtuelle. On a appelé Bitcoin. Le Bitcoin, dans son ensemble, on parle de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, quand c'est sorti, les gens disaient que c'était pour associer avec la génération gamer. C'est quoi la génération gamer? Des gens qui aiment les jeux de l'Internet. C'était associé à ça. Et c'est là que les gens comme moi, personnellement, je peux dire, j'ai manqué cette opportunité. Parce que je me suis fait avoir par les jeux et j'ai refusé de ne pas prendre les jeux de Bitcoin pour voir un peu la vision des côtés monétaires. J'ai refusé de prendre le Bitcoin. Je suis venu m'associer avec le Bitcoin beaucoup plus tard que dans les années 2016, que j'ai acheté mon premier Bitcoin. 2016. Mais avant ça, quand j'entendais parler de Bitcoin, c'était comme, il ne faut pas que je retourne dans les jeux, jouer des jeux la nuit et puis ne pas fonctionner dans la journée. Donc, j'avais peur. Donc, j'ai pris le courage de m'acheter mon premier Bitcoin en 2016. Et le 2016, mon Bitcoin, je l'ai acheté, il m'a coûté combien? Il m'a coûté 900 dollars. Le Bitcoin que vous avez aujourd'hui à 70 000 dollars, 60 000 dollars. Donc, c'était quelque chose de... Il fallait avoir une vision comme celle que j'ai aujourd'hui pour comprendre la réalité que demain, c'est un autre jour. Mais ce qui s'est passé, moi, je ne regarde plus ça. Je regarde demain. Demain, c'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je vise pour demain. Mais à partir de 2018-2019, nous avons vu les changements à commencer à se faire apparaître. Je peux dire même un petit peu avant ça, 17, 18, on a vu le phénomène des applications, apps, qui a commencé à voir jour. Les applications qui commençaient à faire, il y a des gens qui ont commencé même à bouder les sites web. Il y a des gens qui ont commencé à parler du mal des sites web. Oh, le site web va disparaître, ainsi de suite, ce qui n'est pas nécessairement
vrai. Alors, avec ça, on vient voir une innovation technologique à partir de la crypto-monnaie, les changements, la pression qu'il a fait sur la crypto-monnaie par rapport à son existence, le minage qui coûtait excessivement cher avec des équipements partout à travers le monde, dans les endroits froids. Les environnementalistes ont commencé à mettre la pression sur ces gens ils sont aussi partis de ceux qui font les réchauffements climatiques. Les réchauffements climatiques, et ainsi de suite. Et ils les ont pourchassés jusqu'à ce que Bitcoin et d'autres compagnies ont commencé à abandonner leur, disons, infrastructure qu'ils avaient tant mis de l'argent pour aller implanter quelque part. Ils ont commencé à les fermer. Alors, à partir de là, dès 2019, nous avons vu apparaître une compagnie qui s'appelle aujourd'hui, que vous tous, vous avez parmi vous ici, vous savez ce qu'on appelle, on l'appelle Pi Network. Le Pi Network n'est pas nécessairement l'inventeur de Web3, mais il fait partie c'est-à-dire des pionniers qui ont fait que le Web3, aujourd'hui qu'on en parle, commence à être popularisé. Il commence à être popularisé et aussi à penser de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qu'il va y avoir la redistribution de revenus à travers le monde. Les changements économiques qui s'opèrent, donc ça vient à partir de tout ce que je viens vous raconter en peu de mots, mais il y a beaucoup de matière à apprendre là-dessus. Je ne peux pas tout déballer à la première présentation comme celle-ci. Je l'ai pris parce que je sais que nécessairement, il faut commencer d'abord à savoir c'est quoi la base de ce que nous sommes en train de faire. Je vais arrêter peut-être cette partie de l'histoire-là pour faire maintenant éloge à ce que nous avons devant nous. Je sais que nous avons miné le Pi, nous avons miné d'autres applications. Pour moi, c'est déjà des acquis. Les acquis que nous avons faits, c'est-à-dire que je suis allé, par exemple, chez moi, dans mon village, ils m'ont donné la terre et puis j'ai semé du café, des cacao, des EVA et j'attends maintenant le temps de la production. Et je ne resterai pas à attendre quand est-ce que ça va commencer, la sève va commencer à couler pour les cacao, les VA, et quand est-ce que le premier cacao qu'on va commencer à faire, que je vais manger peut-être mon premier chocolat, que je vais aller faire ça en Europe, et puis ils vont venir me revendre ici chez moi. Donc, non. Moi, je me suis levé, j'ai dit, ce que j'ai mis avec les autres applications, c'est déjà dans la poche. Et aujourd'hui, je rentre dans la forêt encore, ou bien à la rivière pour aller chercher du poisson, ou bien de la viande encore sauvage. J'ai trouvé un ami qui m'a expliqué, il m'a expliqué ça l'année passée. Un ami qui habite aux États-Unis, il est professeur, et il m'a expliqué, il m'a dit, on a fait déjà beaucoup de projets avec vous, mais j'aimerais vous présenter ce projet. J'ai dit, ah bon, c'est quoi? Il m'a présenté, j'ai pris au sérieux parce que je les connais. J'ai dit, bon, en ce moment, je suis très, très chargé. Comme même aujourd'hui, je suis chargé, si quelqu'un d'autre vient me présenter un autre projet, je vais lui répondre la même chose. Parce que je suis déjà à celui-ci que je suis en train de présenter. Peut-être quand celui-ci va être établi, que je vais voir que j'ai maintenant des choses qui rentrent, qui vont rentrer, alors next. Je ne resterai plus jamais, mais jamais que personne ne va me convaincre qu'un seul projet va me faire asseoir pour les restants de ma vie. Ce n'est pas vrai. Parce que j'ai compris le système. Et je voudrais aussi vous faire comprendre ça. Si vous restez à attendre le revenu d'un seul que vous avez aimé, que vous aimez tant, ou bien une seule opportunité, un jour, vous allez regretter. Je ne vous conseille pas ça. Allons-y et puis fonçons vers autre chose. Et puis ce qui est déjà derrière nous, nous allons le prendre. Et comme je disais hier, un sanglier que vous avez déjà abattu, vous savez qu'il est déjà mort. Ne restez pas avec ça. Quand vous avez déjà encore une autre opportunité de tirer encore un autre devant vous.
C'est comme ça que ça fonctionne dans le vrai monde. Et c'est comme ça aussi que les riches fonctionnent. Les riches ne restent pas, j'ai fait de l'argent et puis je vais m'asseoir pour commencer à vivre avec cet argent. Non, ils prennent au contraire l'argent qu'ils ont fait pour que cet argent-là commence à travailler pour eux. Voilà. Alors, quand mon ami m'a présenté ce projet, je me suis dit, nous allons nous voir. Et nous avons commencé à se parler. On n'a pas arrêté de se parler. Au mois de février, il m'a appelé. Au mois de mars, il m'a appelé. Avril, je l'ai répondu. Et puis, j'ai dit, let's go. Parce qu'il disait, le projet va commencer, le lancement va se faire au mois de mai. Je me suis inscrit au mois d'avril. Le mois de mai, le projet normalement devait commencer. Aussitôt qu'ils ont lancé, il y a eu un petit flop parce que les bandes passantes de ce qu'ils avaient lancé pour, par exemple, les trading n'a pas fonctionné, mais il y a eu plus de demandes que de ce qui était réservé. Alors, c'est lui le propriétaire, le CEO. Il n'a que 28 ans, ce monsieur. Voilà comment les choses fonctionnent. Et génie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une compagnie qui va être dans les rangs de ceux qui vont faire de l'argent, de ceux qui vont faire valoir les Web 3. C'est les Web 3, ça ne regarde plus les entreprises. Ça regarde que vous et moi, avec ce que nous sommes en train de faire, le social et le travail. C'est-à-dire, nous socialisons et ça fait notre travail et c'est comme ça que nous allons gagner notre argent. Nos revenus vont venir de là, de ce que nous sommes en train de faire. Si vous avez compris ça, c'est bon. Si vous n'avez pas compris, un jour, vous allez comprendre. Et vous allez parler de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme étant une histoire, comme moi, je parle de l'histoire de Bitcoin. Alors, j'aimerais plutôt qu'on parle de cette histoire-là de façon beaucoup plus positive. Alors, dans cette entreprise ici qu'il a fait, il y a des panoplies de choses qui vont s'enchaîner. Ils n'ont pas fait juste une portion que ça va, tout le monde va rester, va faire de l'argent là et puis c'est fini. Non. Ici, on parle de l'affiliation marketing 2.0. L'affiliation de marketing 2.0, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans la vie, moi, j'ai par exemple ici, je vous parle avec une bouche et puis j'ai deux mains avec moi. Je vais dans le business ici présentement, j'ai amené deux personnes. Ces deux personnes, je suis près d'eux, je leur parle chaque jour, on communique chaque jour, on socialise chaque jour pour qu'on fasse de l'argent dans le Web 3. Qui sont ces personnes? Les personnes, elles sont ici avec nous. Donc, je parle, il y a un qui est au Togo, il y a un autre qui est à la RDC. Je tiens leurs mains et je les tire avec moi. Eux aussi, ils ont fait la même chose. Ils vous ont invité d'être là. Esco a invité deux personnes. Isaac a invité deux personnes. Et ces personnes-là vont faire la même chose. C'est-à-dire que c'est une technique qui est simple à faire comme copie. Et cette copie-là, tout le monde qui arrive va le faire pour que notre socialisation, notre association de socialisation puisse continuer à l'infini. Mais qu'est-ce qui fait que... Excusez mon cher ami, je ferme ton micro, Kofi. Donc, s'il te plaît, ferme ton micro toi-même là. Kofi Serge, plus, s'il te plaît, ferme ton micro. Il y a des gens qui vont écouter peut-être la vidéo après. Je n'aimerais pas qu'ils aient le bruit d'autre chose. OK. Alors, c'est-à-dire que chacun de vous, s'il peut faire la même chose, c'est-à-dire de prendre que deux personnes, et ces deux personnes-là, quand vous ne les amenez pas pour venir investir. Il n'y a personne, moi-même qui vous parle ici, je ne vous parle pas de l'investissement, s'il vous plaît. Un investissement, c'est quelque chose que vous amenez par exemple votre argent ou bien vos avoirs, vous les confiez à quelqu'un qui va travailler pour vous ou bien dans une entreprise qui va continuer à travailler et vous recevez que des dividendes. Mais ici, vous amenez vos deux amis, vous-même vous êtes là,
vous êtes un affilié. C'est un parrainage gratuit. Et surtout, c'est amener plutôt des gens que vous connaissez, les gens que vous avez confiance, qui vont vous suivre, qui eux aussi vont reproduire la même chose. Et vous voyez que ça va se faire. Une fois que vous avez mis ces gens-là dans la situation que tout le monde amène 2 personnes, si vous arrivez à un 10e niveau, vous avez déjà à peu près 40 à 50 personnes autour de vous. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que le groupe, qu'est-ce que ça donne comme situation? Ça donne une situation dans laquelle nous avons, excusez mon cher ami Kofi, arrêtez votre micro s'il vous plaît. Merci. Ça me perd en même temps les idées quand je parle, c'est un peu du respect là. Donc, alors, c'est-à-dire si vous amenez, chacun amène ces 2 personnes, ces 2 personnes amènent chacun, ce n'est pas pour vendre le produit. Moi, je n'ai rien vendu à un de mes amis et je n'ai rien aussi acheté. La chose la plus facile à comprendre, c'est quand vous allez, par exemple, dans un marché, vous allez, par exemple, dans un restaurant, à un endroit public, ou bien des fois même quand on va en ligne, vous achetez quelque chose, ou bien vous trouvez quelque chose qui vous paraît vraiment bien, la moindre chose que vous faites pour vous dire que vous êtes heureux, vous partagez à vos amis. Surtout à ceux que vous parlez et puis vous êtes des confidents. Vous leur parlez en premier. La même chose. Parce que ce que vous allez faire là, la filiation, c'est un attachement avec le blockchain qui reste. Toute personne qui rentre, il vient, il est codé. Voilà ce que ça va faire. Tout le monde veut faire de l'argent. Tout le monde veut faire de l'argent. Et quand vous voulez faire de l'argent, il y a des possibilités aussi de se créer par exemple, il y a des opportunités qui sont là. Alors, Wise a créé ça pour toutes les opportunités qui vont venir. Vous qui avez des gens que vous êtes connectés, à chaque fois que vous rentrez et que vous avez, par exemple, des gens qui vont vous suivre, à chaque instant qui est une consommation de produits qu'il va faire, vous avez un peu une portion. Comment? Le minage, nous avons commencé à faire le minage avec l'Internet de la 3e génération dans nos téléphones, avec nos téléphones cellulaires, nos ordinateurs, nos tablettes. Et quand nous faisons ça, il y en a qui sont très contents d'avoir, par exemple, derrière eux, ceux qui ont déjà fait, ils savent que quand vous avez des gens derrière vous, leur force, leur pouvoir vous donne l'opportunité de miner encore plus. Parce que vous êtes positionné un peu plus haut. Même si vous n'avez rien payé, même si vous n'avez rien fait, ça vous donne amplement cette puissance-là de commencer à rêver à gagner encore plus. Alors, avec le minage, la compagnie Wise a mis Bitcoin Code. C'est le même code que Bitcoin a utilisé et eux, ils ont amélioré pour faire ce Bitcoin Code avec le minage. Avec le Bitcoin Code, ils ont commencé ça au mois d'octobre l'an 2023. Quand ils ont commencé, les tokens étaient à 0,00 quelque chose. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce même token, il est rendu à 63 $. Pensez-y, si moi, par exemple, je ne regrette pas de ne pas avoir commencé au moins l'année passée comme mon ami m'a fait. Mais aujourd'hui, je suis déjà dedans. Si j'avais commencé, par exemple, au mois d'octobre, prenez chaque semaine ou bien chaque 2 semaines, je me fais un token. Faites la multiplication avec le montant de dollars ici. Alors, j'ai dit, je vais commencer
parce qu'il y a un système de charges qui va faire. Avec l'affiliation, vous ouvrez votre compte avec un petit montant de 50 dollars. Avec un petit montant de 50 dollars, moi, quand j'ai commencé, et voici ce que ça me donne. Ça me donne que 1,27. Après, ça, c'est la troisième semaine que je suis en train de faire. Même si, c'est-à-dire que dans une année, si je fais par exemple le calcul, j'essaie de voir que si je fais par exemple les, je laisse comme ça, je ne touche rien, je ne fais pas autre chose, je laisse que, bon, écoute, je vais mettre juste le petit 50 dollars là que j'ai mis et je vais avoir ce que je vais avoir, c'est tout. OK? Je mets ici 52 divisé par 2, ça me donne 26 semaines. 26 multiplié par 63. 63 et quelque chose. Ça va me donner 1600 dollars par an. Pour avoir investi combien? Un petit 50 dollars. Bon, la compagnie me donne encore beaucoup plus d'opportunités. Que je peux ajouter un pack de 500 dollars, ou bien de 1000 dollars, ou bien de 5000 dollars. Mettons un pack de 500 dollars. J'ajoute un pack de 500 dollars. Je vais l'ajouter de toute façon. Moi, je vais le faire. Je vais ajouter 500 dollars qui va me donner par semaine à peu près 4 tokens par semaine. 4 multiplié par 63, ça me donne 252 dollars par semaine. 252 dollars par semaine, si je le fais par mois, c'est-à-dire multiplié par 4, ça va me donner 1000 dollars par mois. En 12 mois, c'est multiplié par, aussi simple, par 12. Ça fait 12 000 dollars par mois pour avoir fait quoi? Pour avoir mis un 500 dollars. Et dans ces 500 dollars, ça me donne 12 000 dollars que je peux gagner dans l'année. Il y en a qui vont dire, mais pourquoi je vais attendre jusqu'à la fin de l'année comme si... Bon, la question peut paraître normale. Je ne vais pas laisser l'opportunité que quelqu'un me pose cette question. Une fois que vous avez votre argent, votre token dans les comptes, vous avez aussi l'opportunité de pouvoir faire les swaps avec les USDT. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à la fin de l'année pour les retirer. Vous voyez? C'est de ça ce qui s'est fait. Alors, vous pouvez retirer quand vous avez envie de retirer. Mais la compagnie ne s'arrête pas juste avec le minage ici. Le minage, c'est une portion. C'est pourquoi j'ai parlé de l'affiliation d'abord. Puisque chaque instant que vous allez faire de revenus, à chaque instant que vous allez faire, par exemple, quelqu'un que vous avez amené achète par exemple un pack de n'importe quoi, vous avez une portion qui vient de ça. Et cette portion-là, la même chose pour toute personne qui va venir comme génération dans votre organisation à l'infini. Vous allez avoir des dividendes qui vont rentrer. Je vais vous montrer ces dividendes-là quand je vais avoir les PDF normales. Comme ça, je ne veux pas me mettre à faire les calculs inutiles parce que c'est lourd, c'est du lourd. Alors, la même chose, comme ils ont fait aussi avec le trading. Le trading ici, c'est une partie aussi de la compagnie. Et c'est que je vous parle, et ça vaut la peine d'être là où les choses commencent. Là où les choses commencent et que vous allez avoir aussi une partie, une portion, une partie importante. Donc, le trading, on l'a appelé boomerang. Le trading, vous ne mettez pas l'argent dans les comptes de la compagnie et que vous allez retirer dans la compagnie. Vous allez attacher votre wallet de MetaMask. À chaque instant que vous faites votre transaction, l'argent va directement dans votre compte. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est très important parce que vous avez du cash chaque jour. À chaque fois que vous faites la transaction, l'argent va dans ton compte et vous allez avoir de l'argent avec vous.
Même si la compagnie ferme ici, mais vous, vous avez l'argent avec vous. Ce n'est pas un investissement du tout. Mais comment ça se fait comment faire pour avoir à commencer à trader? Vous allez acheter une licence pour être éligible à participer dans le trading. Même la même chose aussi pour les minages. Vous allez acheter la licence où? Vous allez acheter la licence dans la compagnie mère qui est Wise. Si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore inscrit, je vous demande de prendre contact avec la personne qui vous a invité, demande-lui, envoie-moi le lien d'inscription, je vais m'inscrire. Ça vous coûte 0 sous pour vous inscrire. Et vous allez commencer à participer à tous les programmes qui vont venir dans les mois qui viennent et les années qui vont suivre. Vous allez vous inscrire. Comme moi, je suis déjà inscrit, je vais cliquer Login. Je vais me connecter dans le Wise. Je me connecte ici. Qu'est-ce que je fais pour avoir tous les services? Je viens, une fois que je me suis connecté, j'ai 2 liens. Les 2 liens, c'est pour les 2 personnes que je vous ai parlé, de gauche-droite. Je tiens 2 personnes avec moi, que j'amène avec moi aussi. Et partout où nous irons, eux aussi vont prendre 2 personnes et nous allons faire la queue leu. On se suit et jusqu'à ce qu'on va atteindre nos objectifs selon ce que nous voudrions avoir. Alors, je viens ici, je vais faire la souscription de ma licence. Je cherche d'abord le Boomerang à des licences. J'ai fait une première licence que je me suis souscrit. C'était la licence de 50 $ pour le minage pour démarrer et la licence pour les trading. La licence, ça se fait comment? Là, vous voyez, ça, c'est la licence pour le trading ici, que je suis déjà en train de faire. Je vais vous montrer ça. Et là, il y a 5 niveaux de licence. Et ces 5 niveaux de licence que vous voyez ici, ça commence avec une licence de 500 $. La deuxième, c'est de 1000 $, de 3000 $, 5000 $ et puis 10 000 $. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne exactement la même chose comme les banques que vous voyez qui nous ont servi depuis des siècles. Et ces banques-là, quand vous avez besoin, si vous ne savez pas encore, si vous avez besoin de quelque chose, de l'argent, acheter quelque chose, acheter un bateau, une voiture, une maison, vous pouvez aller à la banque, voir si vous travaillez, vous avez des activités, allez voir votre banquier, lui dire, voilà, moi j'ai besoin, ça fait des années que je garde mon argent chez vous, mais j'ai besoin de m'acheter quelque chose. Et ils vont vous appeler, vous allez prendre rendez-vous, ils vont vous dire, asseyez-vous. Ils vont vous poser des questions. Ils vont commencer à vous poser des questions, même s'ils ont toutes les formations dans les ordinateurs, parce que vous êtes là depuis des années, ils vont vous faire asseoir, ils vont vous poser les mêmes questions, la même chose. Comment vous vous appelez? Comme s'ils ne savaient pas encore votre nom. Vous habitez où? Comme s'ils ne savaient pas votre adresse, mais ils ont quand même votre adresse. Votre téléphone, mais c'est mon téléphone que vous avez, c'est le même que quand je me suis souscrit ici, vous l'avez. C'est-à-dire, ils vont vous poser toutes les questions. État de vous êtes marié, vous êtes ici, vous êtes de quelle couleur, même s'ils voient votre couleur, vous avez combien d'enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, des questions qui ne finissent pas. Et finalement, pour vous dire qu'à la fin, bon voilà, nous sommes contents que vous soyez là. Nous avons ce montant d'argent ici que nous allons vous donner et surtout, vous allez nous rembourser avec intérêt. Chaque mois, vous allez commencer à rembourser, mais avec intérêt. Et cet intérêt-là, si vous ne le payez pas, il y a encore des intérêts qui augmentent là-dessus. Donc, c'est ainsi que les banques se font de l'argent. Les banques comme telles n'ont pas d'argent. Je dis, je répète, les banques n'ont pas d'argent. Les banques utilisent l'argent des clients qu'eux, ils se font de l'argent là-dessus. Ils se font de l'argent avec de l'argent que eux, vous leur donnez et ils se font de l'argent avec ça. Ils prennent l'argent que vous avez déposé, ils vont faire des actions ailleurs
ou bien sur place, ils vont prendre le même argent que vous avez. Vous donnez de l'argent, vous conservez votre argent à la banque, votre cousin ou bien votre tante, votre frère, il vient après, il dit, moi j'ai besoin de l'argent pour me faire quelque chose comme ça. Il vous dit, non, non, ça va, ok, c'est pas. On va vous donner de l'argent, mais on va vous donner l'intérêt. Vous allez nous payer avec un intérêt de 5-10%. Mais vous qui êtes venu donner de l'argent ici, ils vont vous dire, on va vous donner 1% par mois. Vous voyez? La différence est grande. Hein? Si on regarde en termes de volume d'argent qu'ils reçoivent, c'est beaucoup, mais beaucoup d'argent. C'est pourquoi vous voyez, les banques sont toujours dans les buildings des luxes. Ils ont c'est-à-dire partout, vous voyez que c'est vraiment luxueux. Mais si vous travaillez à la banque, les gens qui travaillent dans la banque en général, ils n'ont pas de grands salaires. Ça, je peux vous dire. Moi-même, j'ai travaillé dedans. J'ai travaillé pendant quelques temps et puis je n'ai pas dit tout, et puis je suis parti. Ce n'était pas un endroit pour moi pour travailler. Donc, ce n'est pas parce que j'aime pas ça. Ils sont bien payés par rapport à ce qu'ils font. Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive ici avec ce système? Le système ici, avec le système décentralisé nous donne aujourd'hui l'opportunité de savoir, d'apprendre encore qu'il y en a pour tous, mais le monde est mal géré. La mauvaise gestion fait qu'il y a des gens qui sont plus gourmands que d'autres et ils conservent les richesses eux-mêmes. Et la raison pour laquelle vous voyez qu'avec les systèmes décentralisés, on veut maintenant faire la redistribution des choses, la redistribution de revenus et le travail commence à changer. Au lieu d'aller tous dans le bureau, il y en a qui travaillent dans les maisons, il y en a qui commencent à trouver le goût que non, voilà, si je peux travailler à la maison pour X personnes ou bien X compagnie, c'est-à-dire je peux me faire aussi ces activités-là par moi-même et puis vivre très bien. Et si lui peut le faire, pourquoi moi je ne peux pas le faire? C'est ça aujourd'hui le monde que nous sommes en train de vivre. Alors, les banques actuelles, dans la crypto-monnaie, ils vous disent, nous, on a fait un système. Et ce système-là, c'est quoi? On vous donne comme une licence ici pour faire le trading ou bien vous allez faire aussi les minages. Vous nous apportez votre petit 500 $. Nous, on va les multiplier 200 fois, qui va vous donner un gros total de 100 000 $. J'ai dit, je répète, 100 000 $. Les 100 000 $ ne sont pas les 100 000 $ que vous allez prendre pour aller commencer à acheter vos affaires personnelles. Vous n'allez pas sortir un sou pour aller acheter des choses personnelles. On vous donne ça pour travailler avec nous dans le trading. Vous allez trader et puis, une fois terminé, nous, on vous dit bravo, merci. Nous, on prend notre argent et vous prenez le pourcentage qu'on va vous donner. C'est quoi le pourcentage? C'est 1% des 1000 $ qu'ils vont vous donner. Il y en a qui vont dire, mais ça, c'est pas bien. 1%, c'est quoi? Moi, je dirais, pardon, vous n'avez rien compris. Avant, on n'avait pas ça. Et maintenant, on découvre. Avançons. Les 1% des 100 000 $, c'est 1000 $. Vous avez apporté combien? 500 $. La licence ici, vous pouvez la terminer en un jour, en quelques heures, et vous avez ces 1000 $ qui vous donnent déjà les doubles des montants que vous avez mis, que vous avez apporté. Ça, ce n'est pas quelque chose, ça? Moi, je trouve que oui, c'est quelque chose. Alors, moi-même, quand je vis ça au début, ils m'ont parlé, je n'étais pas seul, j'étais avec un ami, un frère algérien, Reda. J'ai dit, Reda, viens voir. Toi, tu es vite dans les maths. Moi, je suis méthodique. Étudiant, voyons un peu ce qu'on va faire. Il dit, mais mon frère, il faut aller essayer. Moi, j'ai pris ce paquet ici de 500 $. Lui, il a pris le paquet de 1000 $. En moins de 45 minutes, Red avait terminé le paquet. Et moi, avec l'étude méthodique, j'ai pris 1 heure et quart à peu près pour terminer ce paquet. Alors, nous nous sommes assis. Franchement, c'est ce que nous nous sommes dit. On a dit, si on peut terminer ce paquet une fois, 2 fois dans le même jour, c'est-à-dire que les 500 $ ici que moi j'ai mis, si je fais ce paquet, je le fais en 1 heure, c'est-à-dire je peux me donner 4 heures dans la journée pour faire la même chose. J'espère que vous me comprenez là.
Et en faisant ça, c'est-à-dire que je vais me faire pratiquement comme 4 000 $. Bon, on va être réaliste. Si je fais 2 fois, j'ai 2 000 $. OK? Je prends les 2 000 $, je vais renouveler avec une licence de 1 000 $ qui va me donner la même chose, les mêmes calculs, multiplié 200 fois, j'ai 200 000 $ que je vais utiliser, qui va me donner à la fin 2 000 $. J'avais 2 000 et je viens de gagner encore 2 000, ça me fait 4 000 $. Je saute directement à cette licence ici de 3 000 $. Je vais faire la même chose. Même si je le fais en une journée, j'achète la licence de, 2000, de 3 000 $. À la fin de la journée, je vais avoir 6 000 $ dans mes poches. Il va me rester encore un peu d'argent. Je prends les 6 000 $ ici, je m'achète une licence de 5 000 $. J'utilise le même jour, ou bien même en 2 jours. J'arrive à faire le plein avec 1 million, je vais faire 10 000 $. Et la licence de 10 000 $, ça c'est la dernière licence ici. J'achète une licence de 10 000 $ multipliée par 200, ça me donne 2 millions. Et les 1% de 2 millions, c'est 20 000 $. Donc, 20 000 $, ça peut paraître, c'est peut-être pas beaucoup pour d'autres, mais il y en a qui gagnent ça régulièrement, que moi aussi je peux me donner la discipline de pouvoir gagner ça même une fois par mois. Même si je reste avec 20 000 $ par mois, je pense que ma vie ne sera pas assez misérable. C'est comme ça que nous nous sommes parlé et là, nous sommes partis pour dire que voilà, nous allons commencer et nous sommes dedans. Là, je me suis souscrit, j'ai mis le paquet comme j'avais dit, je ne vais pas commencer avec plus, je vais commencer avec 500 $. J'ai commencé avec 500 $. La licence qui est ici, que je vous parle, elle est là. Le problème maintenant, c'est-à-dire le premier jour, 2 semaines de cela, quand on a commencé, ils ont fait les lancements. Pour ceux qui ne savent pas encore, ils ont fait les lancements. Le nombre de personnes, d'usagers qu'ils avaient prévu, c'était à peu près 80 000 personnes, mais aussitôt lancé, le système informatique a crashé parce qu'on utilise le réseau Polygon. Et Polygon n'avait pas une bande passante assez large pour le nombre de personnes qui étaient pour commencer à faire le trading avec la fin que nous avions. Moi, je me disais, le premier jour, je vais changer minimum 4 licences. Minimum 4 licences. J'avais prévenu mes commandos qui sont là, j'avais prévenu, j'ai dit, soyez prêts pour commencer. À coach ici, je dis non, soyez prêts, moi j'ai le contrôle. Mais l'homme propose, Dieu dispose. C'est ce qui s'est passé. Alors là, ils sont dans les travaux. Les travaux, c'est quoi? Les travaux qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est d'agrandir la bande passante de Polygon. Et les autres travaux, c'est quoi? C'est d'ajouter d'autres réseaux pour donner plus la fluidité au niveau des transactions, qu'on va avoir plus de transactions, même si on atteint un nombre, même si là, on est déjà rendu à 127 000 personnes et que eux-mêmes, ils prévoient d'ici 3 mois d'avoir 500 000 personnes dans le système. Ça, c'est des prévisions. Alors, mes chers amis, ça, c'est quelque chose que moi, je trouve, et je suis en train de bouillonner à chaque fois que je viens pour regarder, pour faire, et mes services sont là. Je suis en train de travailler chaque jour pour voir comment on va faire pour arriver à maximiser dans ce genre d'opportunités, sans regarder ce que j'ai fait avant. Ce que j'ai fait avant, si j'ai encore la possibilité d'aller chercher un peu de l'argent là-dessus, c'est là que je vais prendre pour alimenter dans les genres de projets qui sont comme celui-ci. Donc, je vais tenter de faire une transaction dans laquelle beaucoup de gens, quand je parle, par exemple, je parle de trading, il y en a qui pensent que le trading, c'est trop compliqué. Oui, le trading, il est compliqué. Mais celui-ci, ce n'est pas même du trading. Je dis, même votre grand-mère dans le village, si elle sait utiliser le téléphone, vous allez lui montrer, elle va faire de l'argent avec ça. Alors, ici, vous voyez, ça, c'est le dashboard. L'historique de mes transactions, vous l'avez ici.
là, vous voyez, quand vous voyez vert comme ça, c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, je n'ai même pas encore fait une perte. Ce n'est pas parce que je suis intelligent dans les trading, c'est parce que le système fait qu'il y a zéro perte. Et là, c'est pour juste rafraîchir l'écran pour la sélection des... Je ne vois même pas la sélection de quoi, des paires de monnaies qui vont échanger parce que on ne fait pas voir ça. Ça, c'est le système les fait automatiquement. Je viens ici, je vois Optimize Gas Fee pour avoir les frais de gaz moins chers, normal, convenable, et il va chercher dans mon MetaMask, il va ajuster pour que les frais ne me coûtent pas trop cher. Il est en train de faire, moi je vais attendre. Ça prend quelques secondes et puis après, il va dire, OK, si, je signe. Et là, il va dire Optimize Gas Success. Et l'opération qui me reste à chaque fois que je vais faire pour dire que ici, auto-transaction, c'est la transaction automatique. Vous n'avez pas à calculer, à faire quoi que ce soit. Si la transaction est directe, OK, là, vous voyez maintenant ce que je disais, le réseau est congestionné et il me demande de revenir un peu plus tard. Mais il ne faut pas arrêter, je le fais. Des fois, je reste comme, quand je reste souvent seul, boum, il y a une transaction qui arrive. Mais quand avec l'équipe, c'est arrivé quelques fois, il y a ceux qui viennent ici chaque jour, ils ont vu, et il va me donner, c'est-à-dire si la transaction passe, il va me montrer ici les résultats, comment il va sortir. Après, il va dire transaction successful. C'est fini. Et vous reprenez encore, vous revenez encore, vous cliquez réfléchir, il va commencer, vous rafraîchissez l'écran et puis il va commencer à faire la même chose. Et vous venez, vous faites encore une transaction qui va faire que vous allez trouver dans la journée, à chaque fois que vous allez faire, si, quand le système va commencer à fonctionner comme il faut, tout le monde va se faire de l'argent de cette manière-là. Alors, mes chers amis, ce n'est pas de la magie, les trading, c'est une c'est un mode de trading beaucoup plus facile que les gens pensaient des trading qui se faisaient avant. Voilà un peu ce que moi je vous ai dit. Nous sommes devant un changement qui s'opère et à tous qui est prêt à faire un changement dans sa vie, voici le système. Alors, sur la présentation, je pense que j'ai été long. Je voulais vraiment être avec quand j'ai beaucoup de gens devant moi comme ça, j'essaie de parler. S'il y a des questions, vous allez poser à la fin parce que j'ai une personne. Regardez très bien. Les gens qui viennent ici, les gens, par exemple, qui sont dans les groupes initiation à l'entrepreneuriat, il n'entend pas parler beaucoup. Mais c'est un jeune homme que j'ai découvert, que je suis en train de faire un effort, qui comprenne de ce qu'il a comme capacité. Et cette personne-là, quand il vous explique des choses, tenez bien, dans le prochain jour, à un moment donné, je vais lui laisser le micro, il va faire des présentations à certaines choses. Mais maintenant, il va faire une intervention. Il va vous expliquer quelques applications que nous avons déjà eues avant. Quand il a expliqué d'autres choses, il y a des gens qui étaient là, il y a des gens qui ont regardé des vidéos, qui m'ont fait des commentaires. J'essaie juste de voir à quel niveau les Africains, nous sommes bons. Les francophones aussi, nous sommes bons. Mais nous avons été mal orientés par notre langue. La langue d'orientation de notre choix n'a pas été vraiment quelque chose qui nous a toujours aidé dans le business, comme ça aide les côtés anglophones. Mais je vous demande seulement de faire attention. Je vais demander à ces jeunes hommes-là, Isaac, si tu es là, donne un petit show de ce que vous avez préparé. Ouvre ton micro, monte un peu le volume, essaye de parler de ce que tu as vu aujourd'hui pendant la journée. Quand moi, je partais dormir, je sais que toi, tu t'es réveillé pour commencer à surveiller les activités. Isaac, si tu es là, ouvre ton micro, je te laisse. Ok, merci beaucoup. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Et Oui, moi salut, monsieur. également, ça va. Et merci pour la parole. Et aujourd'hui, je ne serai pas très, très long. Je vais juste synthétiser pour permettre aussi à d'autres personnes d'intervenir. Alors, je serai toujours sur la même voie avec les grands coachs. Je vais juste parler sur les minages. Lorsqu'on parle de minage, on fait allusion à deux fonctions: générer des nouvelles pièces
des cryptos et vérifier les transactions sur la blockchain. Alors, nous avons plusieurs applications que nous avons eu à miner et que nous sommes en train de miner. Il y a entre autres AZCon Network, il y a Atoshi Network, il y a Eagle Network. Il y a plusieurs applications et qui sont téléchargeables sur, bon, ceux qui utilisent Android, c'est sur Play Store et ceux-là qui utilisent Apple, ils peuvent aussi télécharger. Alors, je vais commencer par vous donner une information par rapport à la première application. Bon, j'ai juste pris trois seulement sur lesquels on va quand même marteler là-dessus et je ne serai pas long par rapport à ça. Je vais aller sur leur site officiel, vous lire quand même certaines informations par rapport à ça. Les projets sont encore en cours. Ils n'ont pas encore lancé les mainnets. Il y a AZCon, c'est un token d'Amazon. Il est téléchargeable sur plusieurs plateformes. Pour ceux-là qui utilisent Android, Play Store, pour ceux-là qui utilisent Apple, ils peuvent aller sur App Store. Ben, de préférence, il y a souvent des liens qui sont déjà opérationnels. Alors, la première information par rapport à cette application, parce que l'application en question contient maintenant 6 millions d'utilisateurs qui sont connectés à cette application et qui essaient de prendre certaines pièces. Ils disent, êtes-vous prêt pour le livre blanc qui est déjà en cours parce qu'ils vont lancer ça en juin. Donc, faire une mise à niveau par rapport à ça. Ils disent, le livre blanc promet de vous apporter des informations détaillées sur notre vision, notre mission, notre technologie et nos plans de développement des projets. Le livre blanc d'Azecon vous fournira des stratégies d'investissement intelligentes et les technologies les plus avancées dans le domaine. Bon, là, il nous parle de quelle manière ils vont ajouter certaines fonctionnalités, certaines mises à niveau par rapport à ces projets. Il y a une deuxième application qui est Atoshi, que nous sommes toujours en train de miner, mais le mainnet n'est pas encore opérationnel. Le mainnet n'est pas encore opérationnel. Je suis en train d'aller sur leur site officiel pour voir quand même certaines informations par rapport à cette application. Pour vous dire que le minage avec les téléphones, c'est un travail. Atoshi Network, c'est aussi une application de minage qu'on peut trouver aussi sur plusieurs plateformes. Je suis en train de chercher. Oui, ça est là, je trouvais leur site officiel. Excusez, Isaac, je ne t'ai pas demandé si tu voulais passer, partager l'écran ou quoi, parce que les gens devraient peut-être voir. Ah, ok, je peux partager, pas de problème. Je peux partager si cela ne vous dérange. Ok, j'étais en train de... C'est celle-ci.
Elle est là. C'est un produit d'Amazon. Pour ceux-là qui savent bien c'est quoi Amazon, c'est aussi un produit d'Amazon. Amazon a jugé bon d'avoir aussi son token. Donc, quand on parle des tokens, il y a ceux-là qui comprennent. Quand on parle des cryptos, il y a ceux-là qui comprennent. Parce qu'on en avait déjà parlé récemment, il n'y a pas longtemps. La deuxième application que je suis en train de parler également, c'est Atoshi. Il est avec moi ici. Atoshi Global. Toutes ces applications, nous sommes encore en attente du réseau principal qui n'est pas encore opérationnel, mais seulement on continue avec le minage. Ils ont ajouté encore certaines fonctionnalités. Vous pouvez récupérer des récompenses des USDT ici. Chaque jour, vous pouvez récupérer et retirables. Vous pouvez les retirer. Non seulement ils ont une application, ils ont aussi leur wallet qui est ici, Satoshi Wallet. Ici, vous pouvez encore récupérer des récompenses, des USDT que vous pouvez retirer sur les réseaux Polygon. Ça est là. Vous pouvez les transférer, pas de problème. Le réseau est là, la balance qui est là. Vous pouvez mettre votre adresse, n'importe laquelle, mais rassurez-vous que vous êtes sur un réseau Polygon. Je pars un peu sur leur site officiel pour lire quand même une information capitale de leur part. Satoshi. Oui, je suis sur leur site officiel. Ici, c'était le 24 juin qui ont tweeté. Ce qui nous intéresse plus, c'est l'information qui est tombée il y a maintenant 7 heures. Ils disent quoi? Pensionnons Atoshi, nouveau jeu live sur App Store. App Store, c'est pour ceux-là qui utilisent Apple. C'est à partir d'ici qu'ils téléchargent souvent les applications. Vient de lancer un nouveau jeu mondial attirant un grand nombre d'utilisateurs à rejoindre Atoshi. Donc, pour dire que Atoshi, c'est aussi un projet promettant, mais je suis toujours en train de voir et en train de vouloir aussi plus lire leurs livres blancs pour savoir quand est-ce que le mainnet ouvert sera disponible. Mais seulement, ils sont en train aussi de faire beaucoup de mises à jour par rapport à ça. Il y a la troisième application qui est Eagle. J'avais parlé également de ça il y a un moment. Eagle Mining Network. C'est aussi une application de minage. Pendant qu'elle s'ouvre, mais seulement ici, je vais faire juste une petite démonstration. En attendant qu'elle est en train de s'ouvrir, ils avaient donné une information très capitale à sa communauté. Elle est là. Il y a 5 jours, j'ai traduit pour ceux-là qui peuvent lire en français. Attention, la migration d'app est en maintenance jusqu'au 6 juillet. Chère communauté EgoCon, migration d'app est en cours de mise en niveau pour corriger la fonctionnalité des réclamations en masse et sera mise à jour d'ici le 6 juillet. Donc, ça veut dire quoi? Il y avait un petit souci par rapport à la communauté. Au lieu que l'équipe
attendre jusqu'à l'ouverture du MyNet. Il s'était quand même intéressé à la communauté si l'équipe peut quand même ouvrir quelques pourcentages de retrait et des conversions de pièces minées et les convertir en Ego. On va y arriver, je vais vous expliquer plus. Cette annonce est là. 0,5 de déverrouillage quotidien de la DAP est désormais disponible uniquement pour les détenteurs des jetons SCT et CST. Elles disent, chère communauté EgoCon, nous sommes heureux d'annoncer que les DAP de déverrouillage quotidien à 0,5% est désormais prêt et disponible. Vous pouvez maintenant commencer à convertir vos jetons SCT et CST en Ego. Les Ego, il est déjà listé sur plusieurs échangeurs. Entre autres, il y a MEX qui a déjà listé Ego, mais le minage continue. Le minage continue, bien qu'il est déjà listé sur les échangeurs. Ego.com, hebdomadaire, mensuel, là, ça dépend de vous. Les détenteurs peuvent migrer à leur keys quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou après plusieurs mois, car la version quotidienne s'additionnera quotidiennement pour vous. 0,5% de libération quotidienne, 0,5% de votre solde sera libéré toutes les 24 heures après les dépôts de vos EGT et SGT. Cela signifie que vous pouvez commencer à réclamer vos 0,5% après 24 heures chaque jour, car le montant spécifique sera publié sur les DAP. Pour ne pas être long, je veux aller plus à la pratique, parce que la théorie, je pense pas que beaucoup vont comprendre ça. L'application, elle est là, s'appelle Eagle. Mining Network. Je suis en train de l'ouvrir. Ça s'ouvre. Je réessaye un peu encore. Lancer Eagle. Voilà. Ça, c'est ici où nous minons Ego Con. Ici, les retraits sont disponibles déjà. Sans frais de gaz, vous pouvez retirer sans problème. Le minage est gratuit. Et le portefeuille recommandé, une fois que je clique sur le portefeuille recommandé, il est là. CryptoCara Wallet. Téléchargeable également. Je peux aussi l'ouvrir. C'est le portefeuille qui est plus recommandé par l'équipe. Elle s'ouvre aussi. Avec Ego, vous pouvez faire les retraits une fois par mois. Moi, j'en avais fait, j'ai déjà 4 retraits. Mais l'autre, je crois, 3 retraits. Les 2 sont déjà arrivés et un seul retrait est en cours. Donc, et en attente. Ça est là.
Alors, mon grand souci ici, parce que l'équipe parle des 0,5%, le pièce que nous minons, c'est ces pièces ici, et non, dans cette application qui est ici. Vous voyez, le compteur est en train de marcher. Je clique là-dessus. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je lançais un retrait et je suis en attente. Pour revenir encore lancer un autre retrait, il faut patienter à 15 jours qui restent. Une fois les retraits complets, j'aurai directement une notification dans le portefeuille que je viens à peine de vous montrer, Cara. Mais non, il y a cela qui se demande comment maintenant faire pour migrer les tokens qui sont sur mon Cara vers l'échangeur. Les développeurs ont encore créé un autre portefeuille qu'on appelle Ego Wallet. C'est toujours pareil et parallèle. Ça est là. Vous pouvez encore télécharger ça, configurer et commencer l'utilisation. Alors, je vais vous montrer comment faire la migration et comment échanger les tokens Eno en Ego Coin. J'ouvre mon Cara. Entre-temps, je vais aller sur leur site, copier les liens de migration, leur site officiel. Je regarde les tweets. Ça est là. Le lien est là. Je l'ai sélectionné, copié. Je viens dans Cara. Je clique. Un instant, je prends les annotations pour commencer quand même à écrire avec. Vous voyez là, il y a juste, excusez, un petit souci, c'est moi ici. Vous voyez, il y a porte-monnaie. Juste à gauche, il y a nouvelle, il y a DAP. Je clique sur DAP. Je change les réseaux. Là, c'est BNB, Smart Chain. Il y a aussi Ethereum. Je clique sur Ego. Je colle mon adresse et je colle les liens de l'application, je vais dire. Elle est là. On me demande de connecter les portefeuilles. Je clique. On me propose de connecter un portefeuille. Il y a MetaMask, il y a Wallet, sur Wallet. Je patiente un moment. Il y a plusieurs portefeuilles qui défilent. Il y a BitGo, il y a Binance, il y a MetaMask, il y a Wallet, il y a beaucoup de portefeuilles qui circulent. Vous voyez, on me propose, quand je prends Cara, Ego. Alors, je vais essayer de prendre Cara. Vous allez voir. Avec Cara, ça ne va pas passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois ouvrir Ego. Il est plus recommandé, mais non, pour faire la migration. Je vais me connecter. Puis moi, j'ai importé Cara dans mon Ego Wallet. Mais il y a d'autres qui vont trouver
Une fois quand tu crées un portefeuille, le portefeuille va te régénérer 12 mots. C'est à partir des 12 mots, importer des tokens dans notre portefeuille. Les tokens qui sont sur Cara qui est ici. Je vais vous montrer ça. Ça est là. Jeu 110.31 et jeu 969. Vu que Cara n'est pas prise en charge par la migration, je change de portefeuille. Je viens ici. C'est moi qui ai déjà importé pour aussi plus de la sécurité. Mais seulement, je peux vous montrer au besoin si vous avez des préoccupations par rapport. Ça est là, j'ai importé. Vous voyez la même adresse qui est sur Cara. Ça est là. Le même token qui était sur Cara, je les ai importés sur Ego. Vous voyez, 963,9, 110.30, ça c'est sur Ego. Sur Cara, ça est là, 110.31, 963.96. Donc, c'est à partir d'ici que je vais faire la migration. Je viens là. Je suis rassuré que j'ai déjà importé mon portefeuille des Cara vers Ego pour faire maintenant la migration. Je clique là en haut, là où il y a 3 traits. Je clique là. Je viens sur Browser, navigateur. Je clique là. Je suis sur les MyNets de EgoCon. Je vais copier le lien. Je vais utiliser ces liens-là. Je me connecte. Je suis là. On me demande, voilà. Vous voyez que chez moi, c'est déjà connecté. On me dit, mon adresse, il est là. On me dit que monsieur, tu es déjà connecté à ton portefeuille. Je suis là, connecté. Vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'essayer la même chose, je suis en train de patienter aussi pour voir à quelle heure je pourrai aussi faire des dépôts et venir réclamer mes égaux. Voilà au moins en gros comment on peut importer les portefeuilles Cara vers Ego pour faire la migration. Je dis et je vous remercie. OK, merci beaucoup, Isaac. Merci de la démonstration aussi technique. C'est vraiment très intéressant, très, très intéressant. Donc, ceux qui ont vu pour la première fois, ceux qui pensent que peut-être c'est trop compliqué, moi, je pense que ce n'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez déjà une tête qui a fait ça et à la même place ici, quand vous allez avoir des besoins qui vont se présenter à ce niveau-là, ne vous donnez pas ce travail-là par vous-même. Nous faisons le travail de support à tous les niveaux, que ce soit pour les KYC, que ce soit pour d'autres choses que vous voulez faire, par exemple la migration de votre des comptes comme ce que Isaac vient de démontrer ici. Voilà, c'est ce que nous faisons. Alors, je ne voulais pas, à un moment donné, je lui avais demandé au début si on pouvait faire une démonstration juste à part de ça, mais j'ai compris maintenant que c'était aussi technique et ça.
ceux qui ont attendu pour ça, vous avez vu quelque chose, mais il ne faut pas avoir peur. Et ceux qui ont assisté dès le début de ce que j'ai fait comme démonstration, ce que j'ai fait comme présentation, je pense qu'il est temps maintenant pour vous peut-être de poser des questions si vous en avez. Et si vous en avez pas, moi je dirais bravo à vous parce que vous êtes à la bonne place et que c'est maintenant le temps de commencer à prendre les choses en main et que nous puissions aller de l'avant. Merci beaucoup, j'attends vos questions et puis après, on va passer et surtout demander à celui qui vous a amené d'avoir son lien pour l'inscription. Je reste à l'écoute pour les questions. S'il y a des questions que je pourrais passer, Isaac ne bouge pas. Ouais, Isaac ne bouge pas, Esso ne bouge pas. S'il y a des questions, je vais vous passer d'autres questions qui sont à votre niveau, vous allez répondre. Je vais arrêter l'enregistrement pour la vidéo. Allez. d'accord.